Notre film commence avec une femme nommée Aurora qui parle de l'importance de la maternité et du rôle des femmes dans la société. C'est pourquoi elle a décidé que si elle donnait naissance à une fille, elle deviendrait la première femme à changer le monde, à être libre et à réaliser ce que personne d'autre n'a pu réaliser. Lorsqu'elle a donné naissance à sa fille, elle est morte de 3 balles, une dans le visage, la deuxième dans la poitrine et la troisième dans une zone sensible du corps. Nous remontons le temps pour connaître l'histoire d'Aurora et de sa fille. Nous voyons Aurora lire un livre sur l'eugénisme parce qu'elle s'intéressait à l'éducation idéale et aux droits des femmes et était convaincue que les femmes étaient responsables de l'amélioration de l'avenir à travers leurs enfants. Elle voulait donner naissance à une fille à qui elle inculquerait toutes les caractéristiques idéales, mais elle voulait « cette fille sera seule et élevée sans père ». Et pour cette raison, lorsqu'elle entre en relation avec le premier, homme avec lequel elle est convaincue qu'elle aura des enfants, elle choisit quelqu'un qui ne veut pas élever ou s'inquiéter des enfants. Après un moment, nous voyons Aurora donner naissance à une belle fille nommée Hildegarde, et elle la regarde avec fierté car elle la voit comme complètement parfaite, car elle ne lui a pas donné naissance parce qu'elle voulait avoir des enfants. Et c'est tout. Elle lui a donné naissance pour faire partie d'un plan bien pensé, pour un objectif solide, qui est de lutter pour une société idéale et avancée et d'être la dame du futur. Nous savons qu'Hildegarde a commencé à parler à l'âge de 8 mois, et lorsqu'elle a atteint l'âge de 2 ans, elle était capable de lire. Et à l'âge de 3 ans, elle était capable de, apprend à écrire facilement. Tout cela grâce à Aurora, qui ne la laisse jamais sans étudier continuellement, et l'élève selon des normes strictes d'amélioration des personnes, et fait dormir Hildegarde à 1 heure précise, et se réveille à 1 heure précise. Même la nourriture qu'elle lui donne est une nourriture saine, et lui apprend à s'engager à pratiquer du sport quotidiennement. Lorsque Hildegarde atteint l'âge de 8 ans, nous savons qu'elle peut parler 6 langues, le français, l'anglais, le latin, l'allemand, le portugais et l'italien. À l'âge de 12 ans, Aurora commence à enseigner à Hildegarde la science de l'eugénisme et lui fait étudier le droit, la philosophie et la médecine. Et en 1 an, nous savons qu'Hildegarde est devenue la plus jeune avocate d'Espagne et on la retrouve en train d'écrire à la machine à écrire professionnellement, et la vie d'Hildegarde continue de cette manière routinière chaque jour. Elle préfère étudier et réviser pendant 5 heures consécutives le matin et l'après-midi. Elle s'assoit et lit pendant 3 heures. Et elle garde une bouteille dans laquelle elle lit pour l'écrivain Nietzsche qui est influencé par lui et ses idées. Et un jour, Hildegarde demande à sa mère si elle a un père. Mais Aurora lui répond et lui dit qu'elle n'a pas de père et qu'ils sont libres et vivent librement. Et Aurora établit dans l'esprit d'Hildegarde que tous les hommes sont des traîtres et des trompeurs et qu'aucun avantage ne vient d'eux, et c'est pourquoi toutes les femmes doivent rester à l'écart à propos d'eux, et ils vivent heureux et joyeux. Et nous voyons qu'Aurora couper les cheveux d'Hildegarde pour les garder courts pour toujours. Et les années passent, et Hildegarde grandit et devient une jeune femme. Et le jour de la déclaration de la République espagnole après la chute de la monarchie, nous voyons qu'Aurora assise au siège de l'un des journaux les plus importants d'Espagne, et elle est avec sa montre Hildegarde, et ils attendent de rencontrer Guzman, le rédacteur en chef. Mais sa secrétaire leur dit qu'il ne pourra pas les rencontrer aujourd'hui, parce qu'il est occupé. Mais Aurora ne la croit pas, parce que ce n'est pas la première fois qu'il lui demande de rencontrer Guzman. Et il les échappe. Et Aurora décide de se faufiler dans le bureau de Guzman avec Hildegarde, et quand elle arrive à son bureau, elle verrouille la porte avec la clé. Guzman est très surpris par son comportement, car elle lui dit qu'elle et sa fille sont de la même famille, et que depuis un certain temps, elle lui envoie des articles écrits par Hildegarde. Mais il refuse de les publier, et publie à la place des choses triviales et inutiles. Il lui répond fermement, et lui dit qu'il accepte de publier ces articles à condition qu'elle écrive le nom du véritable auteur des articles. Aurora est surprise et lui demande quelle est son intention, puis Guzman lui dit qu'aucune fille de 16 ans ne peut écrire des articles comme ça. Ici, Aurora décide de demander à Guzman de demander à Hildegarde tout ce qui est écrit dans l'article ou tout ce qui est en général
et de voir par lui-même si elle sera capable de le confronter ou non. Guzman demande vraiment à Hildegarde et il lui dit ce que c'est. À propos de la réforme sexuelle dont il parle dans l'article, Hildegarde répond et lui dit que le but de la réforme sexuelle est l'égalité entre les hommes et les femmes, le contrôle des naissances dans la classe commune et la protection des mères dont les maris sont décédés. Jasmine essaie alors de minimiser les capacités d'Hildegarde et pense qu'elle a mémorisé tout cela, mais Aurora l'accuse de rejeter l'idée qu'il y a un enfant miracle assis devant lui maintenant. Hildegarde parle en même temps et l'accuse, également de la rabaisser parce qu'elle est une fille et qu'il pense que les miracles n'arrivent qu'aux hommes. Elle lui dit avec défi qu'elle sait beaucoup de choses qu'il ne sait pas et le rabaisse, comme il le lui a dit. Puis Aurora s'en va. Hildegarde fait partie des révolutionnaires qui célèbrent et chantent pour que l'Espagne devienne une république. Des escarmouches ont lieu entre les partisans du roi et ceux de la Révolution. À cette époque, Hildegarde est occupée par ce qui se passe autour d'elle et ne prête pas attention à sa mère ni à ce qu'elle lui dit. À la maison, nous voyons Hildegarde écrire un nouvel article. Sa mère lui conseille de rendre l'article complexe pour montrer davantage son intelligence. Mais Hildegarde s'y oppose et lui dit qu'elle avait l'intention de rendre l'article simple pour le lecteur afin qu'il puisse le comprendre facilement et interagir avec elle. Cependant, sa mère lui dit que la simplicité est une bonne chose, mais que la pauvreté intellectuelle est un mal. Hildegarde l'écoute et ne s'y oppose pas, et à ce moment-là, elle amène la servante. Elle s'est endormie sur elle-même en étant assise, puis elle se lève tranquillement et entre dans la chambre de sa mère, et commence à chercher ses affaires. Puis elle trouve une photo avec Aurora et Baby écrite au dos. Alors Macarena entre et lui demande de quitter rapidement la pièce, car si sa mère les voit, elle les humiliera. Hildegarde demande à Macarena à propos de la photo et qui est Baby, mais elle ne lui répond pas et la fait sortir de la pièce. Après cela, Hildegarde est assise avec sa mère et essaie de lui parler de l'offre d'Abel d'assister à la réunion du Parti socialiste, mais sa mère lui dit qu'Abel veut profiter d'elle et exploiter sa renommée pour son propre compte et celui du parti. Après un moment, Macarena parle à Aurora et lui montre les insultes. Le nouveau est écrit sur le mur. Alors Aurora lui demande le prix de l'arme, car elle est convaincue qu'elle doit en avoir une, car les abus sont devenus quotidiens, et donc il pourrait être en danger. Elle lui demande de ne pas mentionner ses abus à Hildegarde, et quand Aurora aide Hildegarde pendant qu'elle prend une douche, Hildegarde lui demande comment elle est sûre qu'Abel veut profiter d'elle, alors Aurora lui dit que les politiciens font toujours cela avec des penseurs et des scientifiques comme elle, mais Cora lui demande comment elle appliquera ses idées dans la société et avec les gens, alors qu'elle ne traite pas avec eux, et pour cette raison elle voit que sa présence à la réunion est importante. Alors Aurora lui dit que la réunion il y aura beaucoup d'hommes et de politiciens, et c'est quelque chose qui suffit à la faire refuser d'y assister. Au même moment, elle quitte sa fille Korura et se rend chez la servante pour lui demander de préparer le dîner. Lorsque Korura se rend chez la servante, elle apprend d'elle qu'elle lui a apporté l'arme qu'elle avait demandée. Elle lui dit qu'elle l'a apportée de son mari, Antonio, et qu'il n'a pas voulu le lui donner. Alors elle a été obligée de le lui prendre. Cela pousse Aurora à s'excuser auprès d'elle pour lui avoir causé des problèmes. Mais Macrina lui fait savoir que les problèmes entre elle et Antonio ne finiront pas à cause de son adoption des idées anarchistes qui ont joué avec son esprit et l'ont complètement changé, malgré le fait qu'il soit un homme bon. À ce moment-là, Hildegarde les entend et répond. Selon Macarena, elle dit à sa mère qu'elle veut partager ses idées sur le terrain, et parmi les hommes, car c'est ce qui les changera et changera la société. On apprend ensuite qu'Aurore a accepté que Hildegarde aille à la réunion du Parti socialiste, mais à condition qu'elle l'accompagne. Dès qu'ils entrent dans le lieu où se déroule la réunion, ils remarquent que tout le monde n'est là que des hommes, et ils regardent Hildegarde et sa mère avec des regards pleins de surprise. Au même moment, Abel est surpris par leur présence et par le fait que Hildegarde assistera à la réunion. Il va vers elle, l'accueille et lui dit qu'elle pourra parler après le retour de son collègue. Mais Aurora lui répond et lui dit qu'ils ne sont pas venus pour parler. Ils viennent les écouter. Et à ce moment-là, Hildegarde lui répond et l'informe qu'elle veut parler. Et dès qu'il a fini de parler, Hildegarde se tient devant tout le monde et parle et l'informe qu'il est ici maintenant sur la base de la demande. De leur collègue Abel,
qui l'a invitée à assister à leur réunion aujourd'hui, et elle a vu que c'était une bonne occasion d'exprimer ses pensées et les accuse d'ignorer complètement les femmes. Et cela rend les membres du parti agacés avec elle, et ils l'applaudissent et la défient. Mais Hildegard a une stabilité émotionnelle et termine son discours et leur montre une image d'une nouvelle qui a été publiée aujourd'hui dans Le Crime sur une femme qui a été violée et que ce n'est pas la première victime. Et elle leur dit que c'est la 8e victime en un mois, mais les criminels entrent par effraction dans les maisons pour voler et profiter de l'occasion s'ils voient une femme dans la maison et la violant. Et elle parle de la souffrance des femmes dans la société, que ce soit la violence ou le viol ou la mort pendant l'accouchement, en plus des femmes qui souffrent de coups violents au quotidien aux mains de leur mari, et elle se demande comment leur parti n'a pas parlé une seule fois de trouver des solutions pour les femmes. Et elle leur demande alors s'ils voient les femmes comme quelque chose d'insignifiant et d'invisible. Et la preuve est que leur réunion est composée uniquement d'hommes, et il n'y a pas d'autres femmes qu'elle, et sa mère et elle leur dit que s'ils veulent que l'Espagne soit indépendante et libre, comme ils l'ont exigé dans la Révolution, alors il faut laisser chaque individu véritablement libre. Et à ce moment-là, tout le monde sera silencieux et choqué par les paroles d'Hildegard, et ils ne sauront même pas comment lui répondre. Lorsque Hildegard quitte la réunion, Abel la poursuit et l'appelle pour lui demander si elle reviendra à la réunion, mais elle refuse avant que Hildegard ne parle et lui dise qu'ils ont encore beaucoup de choses à accomplir. Elle le remercie et lui dit au revoir et prend Hildegard et marche rapidement. Le lendemain, Hildegard parle à Macarna et lui demande à nouveau des nouvelles de Bibi et pourquoi sa mère garde sa photo avec elle et continue de la supplier de lui dire quoi que ce soit. Alors Macarna s'assoit avec elle et lui dit que Bibi est le seul homme qui sa mère l'aimait, mais pas l'amour d'un amant ou d'un amoureux, parce qu'il était son neveu. Et elle l'aimait comme s'il était son propre fils, exactement, parce que c'est elle qui l'a élevé et lui a enseigné et a fait de lui un pianiste miracle depuis qu'il était enfant. Et quand il n'avait que 4 ans, il jouait à la cour royale. Mais la sœur d'Aurora était intelligente et cupide et a décidé de profiter de son bébé pour gagner beaucoup d'argent avec lui. Et à ce moment-là, elle l'a emmené de Cura et a voyagé. Et à partir de ce moment-là, Aurora ne l'a plus revu et ne savait rien de lui. Et à ce moment-là, Macrina a demandé à Hildegard de lui lire le roman romantique qu'elle avait avec elle, parce qu'elle ne savait pas lire et voulait connaître ces événements. Alors Hildegard a ri et a accepté et a commencé à lire le roman de Macrina. Et le lendemain, nous savions, Aurora s'est rendue à nouveau à la réunion du Parti socialiste avec Hildegard. Et cette fois, il y avait d'autres femmes à la réunion. Quand Hildegard avait besoin d'aller aux toilettes, un membre du groupe l'arrêtait et lui parlait sévèrement, l'informant que c'était les toilettes des hommes et qu'il n'y avait pas de toilettes pour femmes, et que si elle avait besoin d'utiliser les toilettes, elle devait rentrer chez elle et utiliser ses propres toilettes. Mais Hildegard l'ignora et alla dans la salle de bain. Puis elle a rencontré Abel par hasard dans la salle de bain et lui a dit que puisque la fête aurait des femmes, elles devaient avoir leur propre salle de bain. Il est devenu connu en tant que membre de la tribu et a parlé à Hildegard de combien il l'aimait. Le lendemain, elle a vu le roman romantique de Macrina. Et elle dit à Hildegard qu'elle ne lit certainement pas ce genre de romans, parce qu'ils sont mauvais et intéressent les gens avec des désirs irréalistes. Mais Hildegard lui dit que l'amour est quelque chose d'important et lui demande si ses sentiments se sont déjà déplacés vers quelqu'un. Alors qu'Aurora lui dit qu'il y a longtemps, avant d'accoucher, elle est tombée amoureuse d'un capitaine et ils allaient se marier. Mais la chose a échoué parce qu'elle voulait être libre et il a refusé. Alors elle a décidé de rester loin de lui parce que l'amour et la révolution ne peuvent pas être ensemble. Et quand Hildegard pose des questions sur Bibi et qu'elle a appris son histoire de Macrina, Aurora s'énerve que Macrina parle et parle beaucoup, et au même moment la porte est frappée, alors qu'Aurora prend l'arme avant d'ouvrir la porte, et est surprise que son mari du rédacteur en chef, elle lui présente ses excuses à ce moment-là, parce qu'elle lui a fait peur à cause de l'arme qu'il tenait. Lorsque Guzman s'assoit avec Aurora et Hildegard, il leur dit qu'il est venu à cause du livre d'Hildegard qu'elle a écrit et publié, et que c'était un énorme succès, et qu'ils vont en imprimer une 2e édition. Il demande à Aurora, à qui il va écrire le chèque pour les bénéfices, alors Aurora dit qu'il va écrire le chèque à son nom.
Hildegard est surprise et très surprise, mais elle reste silencieuse et ne parle pas. À ce moment-là, il dit à Hildegard que le médecin et philosophe anglais Havelock veut la rencontrer car il a une offre à lui faire. Jart est très heureuse de cette nouvelle, mais sa mère est bouleversée et lui rappelle que Havelock est un libéral et veut-il exploite ses pensées à son propre avantage. Mais Guzman essaie de lui expliquer la situation et qu'elle a mal compris. Alors elle l'écoute doucement et l'embarrasse. Et Hildegard est clairement bouleversée. Le jour de la séance de dédicace du livre d'Hildegard pour la 2e édition, Abel est parmi les participants et félicite Hildegard et lui demande de signer l'exemplaire qu'il a acheté. Hildegard lui dit d'attendre son tour et essaie de lui montrer qu'elle n'est pas intéressée par lui. Après cela, Hildegard parle à Abel sur le côté et il est clair qu'elle et Abel s'admirent mutuellement. Elle signe son exemplaire comme il le lui a demandé et en même temps elle les voit se rapprocher et est visiblement très bouleversée. Quand Abel essaie de lui expliquer que Hildegard est devenue dans un grand endroit et elle doit sortir de son cercle et traiter avec les gens, elle lui répond avec arrogance et hauteur et lui fait savoir qu'Hildegard est dans cette position grâce à elle. Alors Hildegard commence à lui répondre et à la marginaliser. À la maison, Macrina remarque qu'Hildegard est revenue de l'extérieur et est entrée dans sa chambre immédiatement et comprend que quelque chose s'est passé qui l'a bouleversée. Alors elle va après elle et essaie de lui parler pour savoir d'elle ce qui s'est passé. Mais Hildegard ne lui répond pas. Alors Macrina sent qu'il y a un jeune homme impliqué dans l'affaire. Et elle dit à Hildegard de lui parler de lui sans le cacher, parce qu'elle ne sait pas comment le dissimuler. Alors elle est obligée de parler à Hildegard d'Abel, et qu'il est un beau jeune homme qu'elle admire. Mais sa mère restera un obstacle entre eux, et à ce moment-là, elle demande à Macriana de l'aider à voir Abel seul sans sa mère. Alors, Macriana rit et la rassure qu'elle l'aidera et sera à ses côtés. Mais au même moment, Aurora se tient derrière la porte et entend leurs conversations et leurs accords. Le lendemain, qu'Aurora va voir Abel et lui parle sèchement et lui demande de choisir entre Edgar et sa participation au Parti socialiste ou à tout autre parti. Alors Abel est choqué par sa demande et est très surpris. Alors qu'Aurora le quitte et s'en va pour qu'il puisse réfléchir à son aise. Le jour de la réunion du parti, Hildegard remarque qu'Abel l'ignore complètement et est très surprise par son comportement avec elle. D'autant plus qu'il a commencé à lui parler formellement, et non il dit son nom et l'appelle « Dame ». Au lieu de dire son nom, ce qui la rend très contrariée, et elle est dans un état de confusion et de distraction, et n'est concentrée sur rien de ce qui se passe ou qui est dit lors de la réunion. Le jour où Jared prononce son discours, elle parle avec beaucoup d'enthousiasme, et d'une manière attrayante et éblouissante, et tous les membres du parti sont convaincus par ses paroles et acceptent de l'accompagner dans son plan. Mais après que Hildegard ait terminé son discours, ses yeux continuent de chercher Kabil partout. Elle remarque qu'il n'a pas assisté à son discours, mais elle le voit se tenir au loin et la regarder. Alors elle se sent très triste, et tout le monde à ce moment-là veut parler à Hildegard, mais Kurura la prend et part. Et quand elle revient, Hildegard entre dans sa chambre et dort sur son lit, et découvre que l'enveloppe qu'Abel lui a donnée est écrite derrière une lettre qui lui est destinée, et elle la cache rapidement sous son oreiller avant que sa mère ne la voie. Après cela, nous voyons Abel et Hildegard échanger des lettres sans que personne ne le remarque, et ils prétendent qu'ils n'ont aucune relation l'un avec l'autre et ne se parlent pas, et ils parlent dans les lettres de leur vie et de ce qu'il y a de nouveau en eux et de leurs sentiments et opinions sur les lettres de l'autre et les livres d'Hildegard. Nous remarquons que Hildegard et Abel sont devenus heureux, et un jour Abel lui avoue son amour et qu'il est confiant de ses sentiments envers elle, et bien sûr Hildegard lui rend le même sentiment. Et un jour, elle sait ce qui se passe entre Hildegard et Abel, alors elle entre dans sa chambre pour la fouiller et trouve en fait l'endroit secret pour les lettres qu'Hildegard avait faites, et jette les lettres sur le sol et tire violemment Hildegard par les cheveux et lui dit d'un ton menaçant qu'elle est à elle et que tout ce qu'elle contient est à elle, puis brûle toutes les lettres d'Abel devant elle et lui dit qu'elle ne doit plus assister à aucune réunion et qu'elle passera toute la journée à écrire et toute la nuit à étudier, et que pendant les repas et les pauses toilettes, elle sera avec elle-même à l'heure du coucher, elle dormira avec elle dans sa chambre et ne la laissera plus seule. De plus, il lui est totalement interdit de sortir afin qu'elle ne soit à nouveau emportée par l'amour et les sentiments,
et qu'elle oublie le but pour lequel elle est née. Et elle regarde Hildegard et lui dit que l'amour est une faiblesse et qu'elle ne lui permettra pas de faire échouer son plan et sa fatigue au fil des années. Dior est présent, et le lendemain, Hildegard et Cora jouent au tennis. Hildegard se sent très en colère et lance violemment la balle sur sa mère et passe sa vie enfermée et écrit jour et nuit, et la nuit Cora dort à côté d'elle dans sa chambre et force Hildegard à refuser l'offre de Havelock parce qu'elle a des engagements en Espagne et il lui est difficile de voyager en Angleterre. À cette époque, Hildegard est choquée, car elle voulait rencontrer un grand écrivain et philosophe comme Havelock. Après cela, Hildegard s'assoit pour répondre aux lettres des fans, et Cora voit les lettres qui sont arrivées. Tout cela parce que si Abel leur a envoyé un message et qu'elle est surprise par une carte d'invitation pour assister au concert du musicien Baby, elle est choquée et entre dans sa chambre. Puis, Aurora décide de sortir et de laisser Hildegard avec Macrina, et lui dit qu'elle reviendra tout de suite et ne sera pas en retard. Et dès qu'Aurora sort, Hildegard s'habille rapidement et sort, pour rencontrer Abel. Puis Macrina la surprend qu'elle lui a acheté une robe rouge pour qu'elle la porte au lieu de la noire qu'elle porte toujours. Donc la Hildegard est très heureuse et serre Macrina dans ses bras. Puis la Hildegard sort et va à une fête avec Abel et est très impressionnée car c'est la première fois qu'elle voit une fête. Et à ce moment-là, elle danse avec Abel et est volant. De joie, Abel est surpris que sa mère, Hildegard, l'ait quitté et vienne seule à la fête. Hildegard devient nerveuse et ne sait pas qu'elle est punie ou qu'il lui est interdit de sortir. Lorsqu'ils dansent à nouveau ensemble, leur attirance et leur amour l'un pour l'autre deviennent évidents. Lorsque la fête se termine, Abel et Hildegard marchent ensemble dans la rue. Abel demande à Hildegard à propos du spectacle à Havelock. Elle est clairement bouleversée, et cela fait dire à Abel qu'il est prêt à voyager avec l'Angleterre, même s'il ne parle pas anglais, parce qu'il veut faire ce qu'elle veut. Elle est heureuse de son intérêt pour elle et de sa pensée pour elle, et elle se rapproche de lui et l'embrasse. Quant à son bonheur, il est en même temps à l'opéra. Elle sait ce qui se passe entre Hildegard et Abel. Alors elle entre dans sa chambre pour la fouiller, et trouve en fait l'endroit secret pour les lettres que Hildegard avait faites, et jette les lettres sur le sol, et tire violemment Hildegard par les cheveux et lui dit d'un ton menaçant qu'elle est à elle, et que tout ce qu'elle contient est à elle. Puis brûle toutes les lettres d'Abel devant elle, et lui dit qu'elle ne doit plus assister à aucune réunion, et qu'elle passera toute la journée à écrire, et toute la nuit à étudier, et que pendant les repas et les pauses toilettes, elle sera avec elle-même à l'heure du coucher. Elle dormira avec elle dans sa chambre et ne la laissera plus seule. De plus, il lui est totalement interdit de sortir, afin qu'elle ne soit à nouveau emportée par l'amour et les sentiments, et qu'elle oublie le but pour lequel elle est née. Et elle regarde Hildegard et lui dit que l'amour est une faiblesse, et qu'elle ne lui permettra pas de faire échouer son plan et sa fatigue au fil des années. Dior est présent, et le lendemain, Hildegard et Cora jouent au tennis. Hildegard se sent très en colère, et lance violemment la balle sur sa mère, et passe sa vie enfermée, et écrit jour et nuit, et la nuit Cora dort à côté d'elle dans sa chambre et force Hildegard à refuser l'offre de Havelock, parce qu'elle a des engagements en Espagne, et il lui est difficile de voyager en Angleterre. À cette époque, Hildegard est choquée, car elle voulait rencontrer un grand écrivain et philosophe comme Havelock. Après cela, Hildegard s'assoit pour répondre aux lettres des fans, et Cora voit les lettres qui sont arrivées. Tout cela parce que si Abel leur a envoyé un message et qu'elle est surprise par une carte d'invitation pour assister au concert du musicien Baby, elle est choquée et entre dans sa chambre. Puis Aurora décide de sortir et de laisser Hildegard avec Macrina et lui dit qu'elle reviendra tout de suite et ne sera pas en retard. Et dès qu'Aurora sort, Hildegard s'habille rapidement et sort pour rencontrer Abel. Puis Macrina la surprend qu'elle lui a acheté une robe rouge pour qu'elle la porte au lieu de la noire qu'elle porte toujours. Donc la Hildegard est très heureuse et serre Macrina dans ses bras, puis la Hildegard sort et va à une fête avec Abel et est très impressionnée car c'est la première fois qu'elle voit une fête. Et à ce moment-là, elle danse avec Abel et est volant. De joie, Abel est surpris que sa mère, Hildegard, l'ait quittée et vienne seule à la fête. Hildegard devient nerveuse et ne sait pas qu'elle est punie ou qu'il lui est interdit de sortir.
Lorsqu'ils dansent à nouveau ensemble, leur attirance et leur amour l'un pour l'autre deviennent évidents. Lorsque la fête se termine, Abel et Hildegard marchent ensemble dans la rue. Abel demande à Hildegard à propos du spectacle Avi Veloc. Elle est clairement bouleversée. Et cela fait dire à Abel qu'il est prêt à voyager avec l'Angleterre, même s'il ne parle pas anglais, parce qu'il veut faire ce qu'elle veut. Elle est heureuse de son intérêt pour elle et de sa pensée pour elle, et elle se rapproche de lui et l'embrasse. Quant à son bonheur, il est en même temps à l'opéra. Elle se prépare pour le concert de Baby et se souvient de l'époque où Baby était petit et jouait du piano. Et quand le concert se termine, elle attend que tout le monde soit parti et elle va dans la chambre de Baby pour lui parler. Et quiconque la voit la reconnaît immédiatement, même si 18 ans se sont écoulés depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Et il la félicite d'avoir fait un miracle d'Hildegard comme lui et tout le monde parle d'elle. Alors Laura dit qu'il a fait une erreur aujourd'hui dans la fête et que cela ne vient pas de quelqu'un qui est éduqué comme il l'a appris. Alors Baby rit de ses paroles avec sarcasme et lui demande si elle est venue aujourd'hui pour adorer Dieu, et il lui dit qu'à Paris on l'appelle l'enfant perdu et le fraudeur, et elle se prépare pour le concert de Baby et se souvient de l'époque où Baby était petit et jouait du piano, et quand le concert se termine, elle attend que tout le monde soit parti, et elle va dans la chambre de Baby pour lui parler, et quiconque la voit la reconnaît immédiatement, même si 18 ans se sont écoulés depuis la dernière fois qu'il l'a vue. Et il la félicite d'avoir fait un miracle d'Hildegard comme lui, et tout le monde parle d'elle. Alors Laura dit qu'il a fait une erreur aujourd'hui dans la fête, et que cela ne vient pas de quelqu'un qui est éduqué comme il l'a appris. Alors Baby rit de ses paroles avec sarcasme, et lui demande si elle est venue aujourd'hui pour adorer Dieu, et il lui dit qu'à Paris on l'appelle l'enfant perdu et le fraudeur, et qu'il est, s'il était resté avec elle, il aurait été dans un endroit complètement différent à ce moment-là. Elle s'énerve à cause de lui, et lui demande pourquoi il ne l'a pas invitée à la fête aujourd'hui. Il s'enfuit chez lui, et lui dit qu'il ne l'a pas invitée parce qu'il ne voulait pas qu'elle le voie échouer. Elle comprend que ce qui s'est passé était planifié et rentre rapidement chez elle. Lorsque Garoura rentre chez elle, elle entre dans la chambre d'Hildi Garoura, s'approche d'elle, la sent et constate que son odeur a changé. Elle ouvre le placard et à ce moment-là voit la robe rouge et semble très en colère. Le lendemain, matin, Macrina est choquée lorsqu'elle voit Garoura assise avec une arme à la main. Mais à ce moment-là, Garoura remarque que Macrina a été poignardée au visage et comprend que son mari, Antonio, est celui qui l'a frappée. Comme d'habitude, Macrina l'évite et lui dit d'aller préparer le petit déjeuner. Puis elle va rendre visite à Antonio avec Macrina. Après un moment, Hildi se réveille et se retrouve seule, et est surprise que sa mère et Macrina soient revenues ensemble de l'extérieur. Hildi demande à sa mère pourquoi elle ne l'a pas réveillée comme tous les jours. Aurora lui répond et lui dit qu'elle l'a vue à l'aise pendant qu'elle dormait, alors elle a décidé de la laisser continuer à dormir. Alors qu'Aurora aide sa fille sous la douche, comme à chaque fois, elle la surprend en lui disant qu'elle a invité Kabil à dîner et elle doit continuer à se rappeler que le monde a besoin de dirigeants forts et que l'amour, affaibli, et fait de quelqu'un un échec. Elle lui demande de ne pas oublier les idées qui, elle l'a appris parce qu'ils sont sa force, et après un moment, Abel arrive et Macrina le reçoit. Et à l'heure du dîner, Aurora continue de poser à Abel beaucoup de questions sur le parti et ses plans, et ce qu'il a l'intention de faire, et cela rend Hildegard très nerveuse. Mais Abel répond à Aurora, et lui dit que le Parti socialiste ne se présente qu'à ses élections. Et à cause de cela, des problèmes commencent à survenir entre les travailleurs et les ruraux. Et il lui dit qu'il a l'intention de rejoindre le parti fédéral, alors Hildegard lui dit qu'elle pense aussi à le rejoindre. Alors elle se dispute beaucoup à ce moment-là, parce que pour elle, le parti fédéral est affilié aux anarchistes. Donc la tribu les défend nerveusement parce qu'ils ne sont pas anarchistes. Et en même temps, ces bernes la sonnette retentit et tout le monde est surpris par l'entrée de la police qui annonce à Abel qu'elle est recherchée pour vol et viol. Hildegard est choquée par ce qu'elle entend et pense que ce n'est pas ce qui se passe. Le policier la rassure en lui disant qu'il ne dira pas dans l'enquête qu'elle a une relation avec Abel à cause de sa réputation. Il lui dit, ainsi qu'à sa mère, qu'il est clair qu'Abel a profité d'elle et s'est moqué d'elle. Mais à ce moment-là, Abel essaie de parler,
et dit à Hildegard qu'il a été lésé et qu'il n'a rien fait de mal. Toute la nuit, Hildegard pleure intensément et Aurora la serre dans ses bras pour la calmer et lui rappelle tous les dictons qui ont été dits sur les hommes comme étant des traîtres. Le lendemain matin, nous voyons qu'Aurora et Elmacrina jettent le roman d'amour et dit à Hildegard que la nouvelle femme de chambre sera là dans 1 heure et qu'elle s'appelle Rosa. Hildegard est surprise et demande à sa mère si Carina a démissionné ou l'a renvoyée. Aurora ignore sa question et lui demande de finir d'écrire. Au même moment, Guzman arrive et dit à Hildegard que Cain, avant son arrestation, lui a parlé pour venir la voir et la convaincre de se rendre à Londres. Mais à ce moment-là, Aurora l'interrompt. Alors il change de sujet et lui dit qu'il est venu leur donner une partie des bénéfices du livre d'Hildegard, mais qu'il a besoin qu'elle apporte un stylo pour signer le reçu. Aurora va chercher un stylo, et ici Guzman profite rapidement de l'occasion pour Hildegard lui donne la lettre de Londres, de Havelock. Aurora arrive à ce moment-là et remercie Guzman de l'avoir fait partir rapidement. Après cela, Hildegard est assise seule. Elle ouvre la lettre et découvre qu'elle contient un billet de voyage. Pendant ce temps, elle voit que Hildegard a jeté le roman à la poubelle. Lorsqu'elle ouvre la première page, elle trouve écrites dessus des excuses de Macrina. Après un moment, Hildegard attend que Rosa et sa mère quittent la maison sans que personne ne la voie. Lorsqu'elle monte dans le bus, elle remarque que les gens la regardent. Après cela, Hildegard arrive à la maison où vit Macrina. Elle remarque également que les gens la regardent bizarrement. Quand elle frappe à une maison, Macrina ouvre la porte à Antonio et lui fait un câlin. Quand il la voit, elle le rassure en lui disant qu'elle ne lui causera aucun problème. Hildi demande à la voisine de Macrina pourquoi elle les a soudainement quittés et est partie. Elle lui montre le roman et lui demande pourquoi. Elle lui écrit une lettre lui demandant de lui pardonner, et Hildegard pense que sa mère est la raison de ce qui est arrivé à Abel et que Macrina l'a aidé contre sa volonté. Et c'est ce qui l'a fait se sentir coupable, et c'est pourquoi elle lui demande de lui pardonner. Mais Macrina lui dit que Garoura a découvert qu'Antonio est responsable des attaques et des vols qui se produisent, et a décidé de le protéger, et a accepté d'aller à la police et de dire qu'Abel est responsable. À sa place, alors, Hildegard reste silencieuse, elle. Demande à Macrina comment elle a fait ça à une personne innocente et l'accuse d'être une lâche, et qu'elle doit réparer ce qui s'est passé et aller à la police et leur dire la vérité, et lui dit que si elle ne le fait pas, elle ira elle-même à la police et leur dira qu'elle est complice de son mari dans tous les crimes qu'il a commis, et la quitte à ce moment-là et s'en va. Quand Hildegard rentre chez elle, elle confronte sa mère et lui dit qu'elle a tout appris de Macrina et qu'elle fera sortir Abel de prison et voyagera avec lui à Londres, parce que Philocte lui a envoyé les billets de voyage, mais Aurora lui répond calmement et lui dit qu'elle ne voyagera pas parce que c'est le projet de sa vie et qu'elle ne la laissera pas détruire tout ce qu'elle a construit au cours de toutes ces années. Mais Hildegard lui dit qu'elle a construit ses objectifs au détriment de son bonheur et de sa liberté, et au détriment d'une personne innocente qu'elle a mise en prison simplement parce qu'elle l'aimait. Alors Cora se met en colère contre eux. Elle et lui demandent comment elle refuse sa faveur et tous ses efforts, et lui rappelle que ses pensées, sa vie et son monde lui appartiennent, et à elle seule. On remarque qu'elle voit Hildegard à ce moment comme une petite fille devant elle. Alors Hildegard lui répond et lui dit que le monde et la vie ne sont pas construits de cette façon, parce qu'elle ne sait pas ce que signifie l'amour et la vie, et elle nie l'humanité, et déteste tout le monde, pas seulement les hommes, et l'accuse d'être comme les hommes, parce qu'elle veut la posséder, et la contrôler comme les hommes contrôlent les femmes. À ce moment-là, Hildi s'arrête Gareth défie sa mère, et lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, elle n'est plus à elle, et qu'elle prendra ses propres décisions, et vivra libre, loin de ses restrictions. Et elle la quitte et entre dans sa chambre. Et après un moment, Gareth va vers Rosa et lui demande de prendre le chien et de le promener un peu à l'extérieur de la maison. Et Gareth reste à attendre et à réfléchir et attrape son arme et entre dans la chambre d'Hildegard et est choqué quand il dit « Gareth voit sa mère pointer l'arme sur elle et soudainement Gareth lui tire une balle dans une zone sensible de son corps et le deuxième coup est dans sa poitrine et le troisième dans sa tête. Et Hildegard meurt. Et Aurora reste debout à regarder son cadavre dans la surdité et à se parler à elle-même
et à dire que la solution idéale est un être humain-il. Est clair qu'il est impossible pour un être humain de vivre loin de l'amour et des sentiments, et nous resterons des échecs tout comme elle a échoué avec sa fille, qu'elle a mémorisée et enseignée depuis le jour de sa naissance. Ensuite, nous voyons les funérailles d'Hilde Jarrett, et tout le monde est là, tenant des roses rouges dans leurs mains, et les livres qu'elle a dessinés et écrits, et certains d'entre eux tiennent le journal dans lequel est écrite la nouvelle du meurtre d'Hilde Jarrett par sa mère dans sa maison, et tout le monde est très triste pour elle et pour ce qui lui est arrivé. Même Abel est sorti de prison et marche dans le cortège funèbre, effondré et en pleurs. Et nous savons finalement qu'Hilde Jarrett est décédée le 19 juin 1933, à l'âge de 18 ans, et pendant cette période, elle a écrit 16 livres, et plus de 150 articles. Malheureusement, après la guerre civile espagnole, toutes ces œuvres ont été oubliées, et le film et la vidéo ont été terminés. Ce titre a été écrit par Alaa Ghazi, enregistré par Mohamed Taher, If I Mean It, et produit par Ahmed Dia Salam.